Nathalie, merci beaucoup d'être à la balado aujourd'hui pour nous parler d'Amandine et Rosalie. Qui elles sont? On se dit qu'Amandine et Rosalie sont au primaire, là. On va estimer leur âge à, je sais pas moi, quatrième, cinquième année, mais clairement, c'est des comédiennes adultes qui jouent parce que c'était moi jusqu'à tout récemment et Karine Ricard. Mais là, cette année, j'ai décidé de donner comme une petite injection de jeunesse à mon spectacle. En allant chercher deux nouvelles comédiennes parce que ben grand-mère ici là me disait elle a fait le tour des écoles en Ontario, tu comprends? Non, mais Ouais. sincèrement, je sentais qu'Amandine et Rosalie avaient encore des choses à dire. On me demandait de venir dans les écoles, dans les festivals, puis je me disais, tu sais quoi, je pense que ça serait une bonne idée de renouveler. Donc, je suis allée chercher Manon Bourgeois et Bénédicte Mbaye-DJ, qui sont deux comédiennes dans la jeune vingtaine. Elles ont la moitié moins de mon âge. Et c'est fantastique parce que même Émile Barber, mon fils que plusieurs personnes connaissent, n'est-ce pas, m'a même dit, maman, j'aime mieux la nouvelle Rosalie. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Mais tu sais, j'étais contente parce que lui, Émile, bon, Amandine et Rosalie, ce projet-là est plus vieux qu'Émile. Là. Émile a 9 ans, Amandine et Rosalie a 10 ans. En fait, j'étais enceinte quand j'ai commencé à travailler sur Amandine et Rosalie. Et Oh. donc, lui, il a comme toujours grandi avec ces personnages-là. Puis, en fait, c'est beaucoup pour lui aussi que j'écrivais ce contenu jeunesse-là. Fait que c'était quand même le fun qu'ils me disent, tu sais, maman, j'aime beaucoup les nouvelles filles qui vous remplacent. Donc, je me dis, ben, si ça résonne avec lui, quelqu'un qui est, tu sais, qui a un petit peu un parti pris, je me dis, ben, auprès des autres enfants, ça va fonctionner aussi. Leur énergie est bubbly, est fabuleuse, est pétillante, puis je pense que c'est vraiment une valeur ajoutée au spectacle. On était rendu là. Il y a eu plusieurs versions d'Amandine et Rosalie, plusieurs spectacles, plusieurs explorations. Parle-moi de où ils sont rendus en ce moment. Quelles sont les aventures qu'ils vivent? Qu'est-ce que vous présentez? Ben, en fait, je dois remercier la pandémie et les 12 conseils scolaires de langue française en Ontario, parce que quand la pandémie est arrivée, on m'a demandé de créer des capsules web pour Amandine et Rosalie pour la journée du 25 septembre. Donc, les conseils scolaires m'ont approché, puis là, j'ai vraiment travaillé sur des thèmes très précis. Puis ça l'a encore une fois, ça a réinjecté Amandine et Rosalie dans l'univers des scolaires. Là. Les profs ont fait, hein, c'est qui ces deux petites filles-là, sont donc belles fun. Et ce que ça a fait aussi, c'est que on est parti du théâtre, puis on a amené ça sur le web, et comme tu le sais, puisqu'on est sur le web, tout est possible. Donc là, soudainement, tous les enfants pouvaient voir des capsules d'Amandine et Rosalie, pouvaient aller sur Spotify pour écouter les chansons d'Amandine et Rosalie. Et donc là, soudainement, on a comme ouvert un nouvel univers. Et ça fait que là, les écoles sont comme, ah ben, en plus, elles peuvent venir dans notre école en spectacle. Et ça, c'est le fun en Moses. Donc, je réponds à ta question, là, où on en est rendu, c'est que les conseils scolaires m'ont demandé des thèmes spécifiques. Donc, j'ai fait, par exemple, des capsules sur c'est quoi être un franco-ontarien? Qu'est-ce que ça veut dire, être franco-ontarien? Tu sais, par exemple. Euh, euh, Comment on fait pour parler en français à l'extérieur de l'école? T'as-tu des trucs, Amandine et Rosalie, à nous donner, tu sais? Et l'année passée, on m'a demandé des capsules sur la francophonie canadienne et la francophonie mondiale. Parce que il semblait ne pas avoir de contenu franco-ontarien pour les jeunes du primaire sur le sujet. Je suis sûre qu'il y en a, mais il n'y en avait pas tant que ça. Donc, c'est ce qu'on a créé, Karine Ricard et moi. On a créé des capsules et là, on m'a demandé de faire une version théâtrale de ça. Donc, moi, j'ai genre fait une espèce d'amalgame entre ces deux épisodes-là et ça a donné J'aime ma francophonie. Et c'est donc un spectacle sur la francophonie canadienne et la francophonie mondiale, puis comment ça se vit dans nos écoles. En fait, c'est ça l'idée. Avec Amandine et Rosalie, vous parlez beaucoup de francophonie. Est-ce que tu peux me parler un peu de qu'est-ce que c'est cette francophonie-là que vous faites découvrir aux tout petits? Oui, ben Amandine et Rosalie, c'est sûr, c'est deux héroïnes franco-ontariennes. Sauf que dans ce spectacle-là,
D'ailleurs, c'est pour tous les élèves du primaire. Avant, Amandine et Rosalie, c'était vraiment pour les maternelles, jardin à troisième. Maintenant, c'est pour tout le primaire. Parce que, je sais pas là, si tu sais, mais c'est pas tous les enfants qui savent comment s'appellent les francophones des territoires du Nord-Ouest. Les franco-ténois. Donc, je me suis dit, je pense qu'on peut y aller jusqu'en sixième année. Et donc, même si c'est des personnages franco-ontariens, ce spectacle-là n'est pas sur la francophonie ontarienne. C'est vraiment sur la francophonie canadienne. On parle des Acadiens, on parle des Franco-Terneviens, on parle des Francescois et on parle aussi de la francophonie mondiale. Donc, que je sois en Ontario, que je sois en Acadie, que je sois dans les provinces de l'Ouest, ce spectacle-là parle de la francophonie en milieu minoritaire. C'est ça la différence avec ce produit-là cette année. Puis c'est peut-être pour ça aussi que après 10 ans, j'ai finalement décroché une vitrine à Contact Ontarois parce que là, ce spectacle-là parle et est ouvert à tous les francophones et pas seulement juste sur la francophonie ontarienne. Donc, tant mieux si Amandine et Rosalie peuvent faire le tour du Canada. Et merci beaucoup d'avoir pris un moment de nous parler. On souhaite à Amandine et Rosalie une belle tournée partout au Canada à faire découvrir la francophonie à tous les petits du primaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup!